La suite du destin d'Élisabeth II, après la mort d'Élisabeth II, incarnée par une nouvelle actrice qui d'une certaine manière l'a fait revivre. Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help but affect the stability of the country. Une chose est sûre, la 5e saison de The Crown, depuis le 9 novembre sur Netflix, nous place dans un espace-temps assez déroutant. Tant ce qui s'y raconte fait écho à l'Angleterre actuelle, qui attend le couronnement de son nouveau roi, Charles III. Pour les fans de Stephen Byrne, réservez la date, c'est le 6 mai prochain. Dans ces 10 nouveaux épisodes, le scénariste Peter Morgan brosse le portrait d'une souveraine à qui la vie ne sourit plus vraiment. Nous sommes au début des années 90, un nouveau monde s'annonce avec la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS, mais la reine, elle, vieillit. Outre ce changement d'époque et le deuil de sa jeunesse qui s'enfuit, elle doit faire le sacrifice de certaines choses plus intimes qui lui sont immensément chères. Le Britannia, son navire bien-aimé, à bord duquel elle a tant de fois sillonné les mers du globe, mais qui s'avère si coûteux que le Premier ministre John Major voudrait le voir rester définitivement à quai. Et il aura gain de cause. Comme son château de Windsor, sévèrement endommagé par un incendie, les mariages de 3 de ses enfants partent en fumée. En particulier celui de Charles et Diana, dont la relation délétère fait les choux gras de la presse. Mais la monarque va bien devoir se résoudre à les voir divorcer. She's at breaking point because of the way she feels she's been treated. They see her as a threat. Remember the one condition, the one rule. You remain loyal to this family. Who is silent? Yes, it's a system. For better or for worse, we're all stuck in it. De Charles, il est beaucoup question dans cette 5e saison qui le montre sous un jour assez nouveau et pas très magnanime. Jusqu'à présent, le prince de Galles avait surtout été dépeint en homme qui ne voulait pas être roi, en gentleman farmer plus heureux à la campagne que sous les ors du palais de Buckingham. Eh bien The Crown opère ici un virage à 180 degrés et présente celui qui n'était alors, dans les années 90, que l'héritier de la couronne, comme un prince impatient de prendre son envol et de se soustraire aux joues de sa royal mother. À 2 reprises au moins, dans le premier épisode et dans l'un des derniers de la saison, on voit l'acteur Dominic West dans la peau du fils aîné des Windsor, manœuvrer en douce pour saper l'autorité de sa mère, se faire valoir à sa place et insinuer qu'elle appartiendrait au passé, alors que lui, Charles, incarnerait le renouveau. Un point de vue qui n'a pas plu à tout le monde outre-Manche. I don't think it's my behaviour that's threatening its survival. You, as future king, have a duty. People will never understand how it's really been for me. I never stood a chance. Avant même la sortie officielle de la série, des voix courroucées se sont fait entendre pour dénoncer cette vision des choses. Celle de John Major, l'ancien Premier ministre, qui a tenu à préciser que non, il n'avait pas comploté avec Charles pour pousser Elisabeth à abdiquer. Et celle de l'actrice Judi Dench, amie proche de Camilla Parker Bowles, qui accuse Netflix et le créateur Peter Morgan de sensationnalisme grossier et de tordre l'histoire véritable à des fins de dramatisation. La plateforme a donc dû rappeler, vous verrez la mention à chaque début d'épisode, que si The Crown est inspirée de faits réels, elle n'en reste pas moins une fiction, si le doute était encore permis. Une nouvelle saison crépusculaire, un peu amère et très habilement menée, à découvrir depuis le 9 novembre sur Netflix. Our glories belong to the past. And the world will move on. And we'll be left with nothing.